Bonjour chers amis, quelle joie et privilège encore de pouvoir m'adresser à vous et avec un texte que vous connaissez, en tout cas les enfants de Dieu doivent connaître ce texte-là que nous trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 7, et puis le verset 14 naturellement, qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Si je m'attarde quelques secondes sur le début de ce verset-là, si mon peuple. Alors je me suis arrêté quelques instants et je réfléchissais, parce que je crois que quand Dieu dit « mon peuple », je crois qu'il est tellement affectueux. Hein, il ne dit pas ça n'importe comment. Il pense vraiment ce qu'il dit et il a une affection incroyable pour son peuple. Lorsqu'on regarde le périple d'Israël et puis tout ce qui s'est produit et la façon que Dieu a fait les choses et finalement les a amenés dans le pays de la promesse, eh bien Dieu a été patient et puis Dieu était là tout le temps. Il est précédé même dans leur marche et il a fait évidemment de grands miracles. Le si évidemment, et puis mon peuple. Un peuple qu'il chérissait, qu'il chérit encore, son Église, son peuple, Israël évidemment, mais aussi par l'extension évidemment son Église. L'Église qu'il a gagnée, rachetée par le sang de Jésus, son propre Fils. Alors, voici, je méditais sur ce texte-là et je me dis, et le thème c'est, si vraiment, je lis je ne sais pas, vous ne pouvez pas voir, mais Seigneur, réveille-nous encore. Ça c'est le thème, Seigneur, réveille-nous encore. Ça veut dire qu'un jour, nous étions réveillés et puis on s'est endormis. Alors c'est dommage et ici, au travers de ce texte-là, on va essayer de tirer quelques leçons et puis de retrouver un peu, comme on dit parfois, notre air d'aller. On veut reprendre vraiment possession de tout notre potentiel et de notre pouvoir aussi dans le nom puissant de Jésus. Il faut le dire, l'ennemi a volé. C'est un voleur. Il vient pour voler, hein, pour égorger, tuer, hein, et il vient pour s'infiltrer dans les rangs. Et il nous a volé probablement à un certain moment quelque chose de cette relation avec Dieu et entre autres la prière. On va voir encore une fois concernant la prière, l'efficacité de la prière. Et on peut être endormi. Ici, c'est une histoire, je vais vous la lire parce que je ne veux pas rien rater, mais je vous la lis, cette histoire. Un dimanche, un prédicateur prêchait un sermon puissant sur l'enfer et disait combien l'enfer était terrible. Et dans l'assemblée, il y avait un homme qui dormait tous les dimanches. Et le prédicateur, donc, soulignait combien l'enfer était mauvais. Et il dit, si quelqu'un veut aller en enfer, qu'il se lève. Et puis cet homme qui était endormi, c'est tout ce qu'il a entendu. Alors il s'est levé. Il s'est levé. Et puis il a regardé autour de lui. Et puis avec étonnement qu'il n'y avait personne debout, sinon que lui. Et puis le prédicateur qui était là. Alors il a dit au prédicateur, je pense qu'il y a seulement vous et moi qui sommes d'accord avec ce que vous venez de déclarer. Alors c'était étonnant. On est endormi et puis on se réveille et puis on fait des déclarations comme cela. Et puis, bon, en tout cas, c'est surprenant. Et le psaume 85, versets 6 et 7, dit « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Il faut le dire, parfois, il manque la joie. Il y a beaucoup de choses, mais il manque la joie. Hein? Et on regarde les visages, il n'y a plus aucun sourire. La joie n'est quasiment plus là. De temps en temps, un petit sourire, mais oh là 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 là. Puis c'est triste. Hein? Et puis je dis souvent, un chrétien triste, c'est triste. Et je crois que Dieu veut changer tout cela. Et puis cette ambiance, et puis cette attitude de défaite. Et vous savez, je voudrais vous parler un tout petit peu du réveil, parce qu'on parle du réveil. Et le réveil n'est pas de voir même une croissance dans l'Église. Il y a des personnes qui croient que, s'il y a une croissance dans l'Église, eh bien, ça y est, youpi,
hein, on va de l'avant et puis il s'ajoute des âmes, etc. Ou bien tout simplement des gens qui quittent leurs églises et qui transfèrent dans une autre église et cela vient grandir les rangs et on dira, voilà, on a le réveil. Alors, vous voyez une église certainement peut-être en croissance, mais pas parce qu'elle vit un réveil. Un réveil implique un déclin d'abord spirituel et une certaine léthargie. Et on ne peut pas réveiller quelqu'un qui est déjà réveillé, hein. C'est parce que quelqu'un s'est endormi quelque part et je sais que Dieu est capable de dynamiser, de réveiller un endroit, une église, une assemblée et dynamiser quelque chose qui est mort. Et j'ai vu cela dans mon propre ministère. Je suis arrivé dans un endroit, je suis même devenu le pasteur de cet endroit. Je ne dis pas que tout était mort, et puis je pense que le pasteur qui m'avait précédé a fait un bon travail, je ne veux pas le dénigrer, mais cependant, il fallait que quelque chose se passe. Alors j'ai dit tout simplement, voici, je viens là, Seigneur, et puis j'ai même parlé avec le comité de l'Église, j'ai dit, voici, il va y avoir du changement. Mais je ne pouvais pas m'attendre peut-être autant que cela s'est passé, à ce qui s'est passé, ni ce comité qui était là avec moi. Et pourtant, dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, il y a eu tellement de changements, de bouleversements d'une église d'environ 20-25 personnes. Dans quelques semaines, a commencé à croître et il y a eu une influence vraiment de gens qui sont venus, certains curieux, de voir les nouveaux pasteurs. Nous étions 2 pasteurs et mon épouse en plus. Et il y a des choses qui ont changé, puis il y a eu une dynamique qui s'est produite là. Et dans les mois qui ont suivi, on est passé de cette étape de 20 personnes à 100 personnes, ensuite 200 personnes, et c'était très vite dans les mois. Dieu est venu toucher l'Église d'une façon surnaturelle, mais je dirais que je n'ai pas vécu un réveil de conversion. Ce que j'ai vu, c'est Dieu qui venait mettre de l'ordre dans les vies, changer ce qu'il fallait changer, ramener en vie ceux qui étaient morts et remettre en surface les choses qui devaient être réglées. Et il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait au niveau du cœur, de l'âme, et je pense que c'est cela qui est le plus important. Le réveil, ce n'est pas seulement de voir les foules qui sont attirées. On peut être très charismatique, on peut être verbalement une personne qui est capable, ou je dirais donc qui est charismatique et qui peut captiver ou capter l'attention de son public, très éloquent. Mais cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire. Paul n'avait pas cette prétention-là de donner des discours flamboyants. Paul, ce qu'il voulait, c'est de voir la puissance de Dieu, la gloire de Dieu dans la prédication et les œuvres du Saint-Esprit qui accompagnaient son message. Et je crois que c'est cela qui est le plus important, c'est de voir la parole de Dieu en action, c'est de voir l'œuvre du Saint-Esprit qui agit, qui réveille, qui stimule. Ensuite viendra une croissance, je dirais, comme les actes des apôtres, et où il va se rajouter des âmes, des hommes, des femmes qui ont besoin de conversion, de changement radical, mais je crois que d'abord, le changement doit se produire au sein même de l'Église, au sein même des croyants. Et lorsque Dieu fait cela, alors c'est magnifique. Je pense que nous pouvons dire, voici, quelque chose de bien, de bon vient d'arriver dans l'Église. Et on va se réveiller d'une certaine léthargie, d'habitude, on va changer bien des choses, remettre des choses en place très importantes afin que notre Dieu, celui qui a dit « si mon peuple », et là, s'humilie, reconnaît donc ses torts et dans la confession des péchés, etc. On va revenir un peu plus tard sur cela. Alors, la parole même de Dieu parle de régénération. Donc, c'est des choses qui se produisent tout à nouveau, une régénération, changement radical. Dieu opère au plus profond des cœurs et une nouvelle vie, je dirais, vient de naître. Là où il y avait la stagnation, on voit l'évolution.
Là où on voit la maladie, on voit la guérison. Et puis on pourrait citer bien des choses. Alors, évidemment, si on n'est pas chrétien, on n'a pas besoin de réveil. L'inconverti qui ne connaît pas Dieu n'a pas besoin de réveil. Ce qu'il a besoin, c'est d'une conversion. Ce qu'il a besoin, c'est donc de changer de cap, de changer de vie et de se convertir, c'est-à-dire accepter Christ comme Sauveur, Seigneur, et bien sûr, Dieu va faire un miracle extraordinaire que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance parle beaucoup, bien sûr, de changement radical d'une vie, d'un homme, d'une femme, et peu importe qui, Dieu change radicalement la personne, l'individu. L'épouse ne reconnaît plus son mari et le mari ne reconnaît plus son épouse. Les enfants eux-mêmes regardent tout cela et puis sont très étonnés de voir qu'il y a un changement visible vraiment de la manifestation de la puissance de Dieu. Laissez-moi vous parler quelques instants du pays de Galles. Évidemment, tout le monde a lu peut-être sur ce fameux réveil. 100 000 personnes, je lisais dernièrement, à cette époque, s'est converti à Jésus-Christ dans une période de 5 mois. Alors, imaginez. Et ce réveil a été si puissant qu'il devait commencer à fermer les bars parce qu'il n'y a plus personne qui allait dans les bars. Alors, on a fermé les bars, on a fermé même les prisons parce qu'il n'y avait plus personne à mettre en prison. Alors, plus besoin de gardiens, et tout cela, c'était étonnant, très étrange, et pourtant, eh bien, c'est ce qui a été vécu. Je lisais même plus, chose incroyable, dans les mines, eh bien, les ouvriers avaient du mal à se faire comprendre par les mules qui tiraient les chars ou les chariots remplis de terre, de charbon ou de pierre, parce qu'avant, ils blasphémaient tellement qu'ils disaient une phrase et il y avait un blasphème. Donc, les chevaux étaient habitués à un langage. Là, maintenant, ils sont convertis, ils ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, et donc le langage a changé aussi. Alors, ils donnaient des ordres, mais il n'y avait plus de blasphème. Alors, c'était vraiment étonnant, et puis, donc, c'était le chaos, je dirais, dans les mines, parce que les chevaux ne pouvaient plus... Alors, je dis là que Dieu était là, Dieu avait mis sa main puissante, et là, on voit un réveil extérieur de l'Église, on voit des conversions en grand nombre. J'ai vécu cela dans une certaine période de ma vie, dans le ministère, on a fondé, on a établi des œuvres, et où on a vu dans ces années-là vraiment une expansion de l'œuvre, et des centaines et milliers de gens ont reçu Christ pour la première fois comme Sauveur et Seigneur. Et ce que je remarquais, c'était vraiment une œuvre manifeste du Saint-Esprit. Dieu accomplissait le miracle jour après jour. Et les portes s'ouvraient, village après village, maison après maison, et nous rentrions dans les maisons, comme à l'époque de la Bible, et nous étions là pour apporter le message de Christ. Et ce fut pour nous une révélation que là où Jésus est, enfin révélation, je veux dire une concrétisation de ce que nous savions déjà, c'est que là où Jésus est, il se passe quelque chose. Et je sais que Dieu nous précédait dans cette action, et de village en village, et nous sommes arrivés dans certains endroits où, oui, c'était très religieux, il y avait dans les maisons des statues, il y avait des chapelets, il y avait des tableaux sur les murs, et c'était très, très religieux. Et à un certain moment, nous avons vu une statue dont le visage était tourné vers le mur. Donc, on avait tourné le visage de la sainte je ne sais qui. Et là, on a posé la question, mais pourquoi avez-vous tourné le visage contre le mur? Et la personne a dit, ah bien, on l'a pris depuis longtemps, mais là, elle n'exauce pas nos prières, donc nous l'avons mis en punition. Alors, c'était surprenant d'entendre cela, on a ri, évidemment, mais nous avons pu leur présenter le Jésus vivant, un Christ qui répond aux prières. Et on a vu là, ainsi, des choses magnifiques, on a vu des guérisons extraordinaires. Je me souviens de cet homme que les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Il était cancéreux, il prenait des médicaments, c'était régulier, quotidien, et il avait perdu beaucoup de poids, et c'était une mort imminente.
jusqu'au moment où cet homme a entendu parler de Jésus. Sa fille venait d'être guérie, et là, sa fille lui a témoigné de sa guérison, la tuberculose, si je m'abuse. Et cet homme a dit, eh bien, si Dieu t'a guéri, il va me guérir aussi. Et il est venu, on l'a amené 20 kilomètres de distance, il est venu dans cette assemblée de prière, et on a imposé les mains à cet homme, et gloire à Dieu, il fut guéri instantanément de son cancer. Alors imaginez, ça s'est répandu dans le village, les gens sont accourus, sont venus comme au temps de la Bible, et je me dis, Seigneur, c'est extraordinaire, quand tu es là, il se passe quelque chose. Nous pouvons avoir, je dirais, des grands discours, on peut être des personnes importantes, connues, et on peut attirer les foules. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est que Jésus soit présent. Que nous soyons conscients que rien ne peut se passer sans la présence de Dieu. Les réveils ne peuvent pas être fabriqués. Le réveil vient de Dieu. Le réveil vient du Saint-Esprit. On peut essayer de fabriquer une ambiance et je ne sais quoi, mais il n'y a rien qui se passe. Par contre, lorsque Jésus est agissant, ça se voit. Et je bénis Dieu pour cela. Et je veux continuer à prêcher cet évangile de puissance, cet évangile qui libère. Et de voir, et j'espère, et comme la Bible nous promet que dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair, nous allons vivre, mes amis, un des grands miracles extraordinaires, et cela, c'est avant son retour et qui est proche. Alors, je crois que c'est dans ces jours-là que nous vivons, que nous allons voir la puissance de Dieu. Quand je vois ce que Dieu fait dans ces pays musulmans et un peu partout, oui, il y a des choses terribles qui se passent, mais au travers de cela, j'entends des choses magnifiques. Le Saint-Esprit, Jésus agit au travers de ces gens-là. Il y a des conversions en grand nombre et je bénis Dieu. Amen. Il n'y a personne qui peut fabriquer cela, sinon que quand voici une main souveraine, c'est la main de Dieu qui agit. Maintenant, quand viendra le réveil, c'est sûr qu'il va y avoir des grandes choses qui se produisent. Nous avons vécu, je pourrais vous parler beaucoup de ce que Dieu a fait au travers de toutes ces années-là, et où nous avons vu des grands miracles et de nombreuses conversions. Mais cependant, je crois que le peuple de Dieu a besoin de retrouver une passion pour la prière. Dans cette période de temps qu'on a citée tout à l'heure, de réveil, il y avait beaucoup de prières. Il y avait des personnes qui priaient, qui intercédaient auprès de Dieu afin que Dieu manifeste sa puissance dans un peuple et parmi un peuple endormi et éloigné de Dieu. Et on voit que la plupart de ces gens-là, dans le fond, qui ont permis le réveil, dans ces pays, que ce soit là où nous venons que nous venons de citer, dans ce pays, en Angleterre, où Dieu a fait des choses magnifiques, il y avait des gens qui attendaient quelque chose de Dieu. Et je lisais d'autres choses tout à l'heure que je voudrais vous citer, parce que je pense que c'est tellement important. En 1857, voilà, on retourne loin, parce que, quand même, et il y avait un vieil homme de 46 ans, bon, je ne sais pas si c'est vieux 46 ans, mais bon, nommé Jérémie Lamphere. Et puis, il avait vécu à New York, et Jérémie aimait le Seigneur énormément, mais il ressentait qu'il ne pouvait rien faire. C'est ce que je peux lire. Il sentait qu'il était comme limité. Il aurait tellement voulu voir la puissance et la gloire de Dieu. Et cet homme a commencé à prier. Il a dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Et là, dans ces années-là, il a commencé à arpenter les rues de New York. Et je vais vous lire cela parce qu'il y a tellement de détails précis que quand je lisais ça, je me disais, waouh, extraordinaire. Et il arpentait les rues de New York en distribuant des tracts et parlant aux gens de Jésus. Et puis, c'était son succès, il n'y avait rien qui se passait. Puis Dieu a mis sur son cœur de prier. Il a imprimé des tracts et il a invité tous ceux qui voulaient venir à la prochaine réunion, le mercredi, au 3e étage, c'est précis, de l'église, pour prier. Alors, il a passé des centaines et des centaines de tracts et des affiches partout où il pouvait en mettre. Et le jour est venu, personne n'est venu à la réunion de prière.
Mais Jérémie s'est mis sur ses genoux et a commencé à prier. Pendant 30 minutes, il a prié, 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 quand enfin, 5 personnes entrèrent. La semaine suivante, 20 personnes sont venues. La semaine d'après, entre 30 et 40 personnes sont venues à la réunion. Ils ont alors décidé de se réunir tous les jours de midi à 1h pour prier pour la ville. Ensuite, quelques pasteurs ont commencé à venir et ils ont dit, nous devons commencer cela dans nos églises. En 6 mois, il y avait plus de 5000 groupes de prière qui priaient tous les jours. Et bientôt, c'est répandu dans tout le pays. Les réunions de prière ont commencé à Philadelphie, Détroit, Washington. En fait, même le président Franklin, à l'époque, a commencé aussi à aller presque chaque jour à une réunion de prière du midi. Et en 1859, quelques 15 000 villes en Amérique avaient des réunions de prière au centre-ville tous les jours à midi, et des milliers ont été amenés à Christ, ce qui est extraordinaire à propos de ce réveil est qu'il n'y avait pas de célèbres prédicateurs qui étaient associés à ce mouvement. Cela a commencé par un jeune homme ou un homme qui voulait prier et il voulait voir Dieu commencer un réveil, le réveil de Dieu. Waouh! Je lisais ce récit, je me dis, mais Seigneur, pourquoi pas nous aujourd'hui? Seigneur, tu t'attends à ce que tu trouves des hommes à tes pieds, que tu trouves des femmes à tes pieds, agonisant, pleurant, puis réclamant du ciel une intervention. Dieu vient et visite-nous encore. Dieu vient et puis touche-nous encore. Dieu rafraîchit-nous encore. Réveille-nous encore. Vous vous souvenez sans doute de tout ce temps-là béni avec le Seigneur, mais je me dis, Seigneur, non pas hier seulement, mais aujourd'hui encore. Et je crois qu'on a là vraiment le principe de base pour vivre quelque chose de fort. Et je sais que dans le monde entier, Dieu appelle son peuple à prier. Mais non seulement prier, mais aussi de jeûner et de se lamenter devant Dieu, de crier vers Dieu. Et dit, Dieu, viens, sauve ton peuple, manifeste ta gloire. 2 Chroniques 7. Verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Évidemment, il y a toute je dirais, une progression dans la prière, et l'attitude à avoir favorable pour l'exaucement. Et je crois que Dieu regarde au cœur, Dieu regarde à mon cœur. Et je sais que moi, je veux faire partie de ce réveil, je veux travailler à ce réveil. Mais imaginez si des milliers, si des millions d'enfants de Dieu, de chers enfants de Dieu, s'humilient devant la face de Dieu, cherchent la face de Dieu, prient Dieu, crient vers Dieu. Waouh! Est-ce que Dieu ne va pas entendre nos prières? Mes amis, oui, c'est le temps maintenant. C'est le temps de prier, c'est le temps de crier. Pas seulement prier, mais de crier vers Dieu et de s'humilier devant lui. Dieu, fais-nous grâce. Seigneur, sans toi, nous savons que nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous savons que nous pouvons faire des exploits, nous pouvons aller loin, nous pouvons percer dans le monde des ténèbres. Nous pouvons rejoindre la population qui a tellement besoin de toi. Amen. Parfois, nous pensons que nous allons déranger Dieu. Non, jamais. Parfois, nous pensons que peut-être Dieu fait la sieste ou bien qu'il va faire la sourde oreille. Jamais Dieu entend le cri de ses enfants. Dieu entend le cri désespéré de son peuple. Il est attentif à nos prières et il exauce les prières. Alors peut-être vous n'avez plus confiance dans la prière. Revenez à la source. Ce n'est que par la prière que réellement nous pouvons aussi toucher le cœur de Dieu. Non pas d'une autre façon. Nous ne pouvons pas convaincre Dieu. Dieu est convaincu des bonnes choses. Dieu est convaincu du bonheur qu'il veut donner à tous. Mais Dieu s'attend aussi à ce que nous fassions notre part. Nous n'avons pas à le convaincre, le monde a besoin. Nous n'avons pas à convaincre que nos enfants ont besoin. Nous n'avons pas à le convaincre. Il est déjà convaincu. Il sait que le monde périt. Sans lui, alors, c'est pourquoi Dieu va intervenir. Mais il faut qu'il vous entende et il veut vous écouter.
Il veut rejoindre le besoin de notre société. Il veut rejoindre le besoin de l'Église. Évidemment, je n'ai pas assez de temps pour pouvoir vous donner tout le contenu que j'aurais voulu vous donner ici, dans cette émission, mais je crois vraiment que la véritable prière pour le réveil, c'est celle qu'on vient de lire dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est la véritable, je dirais, le chemin que nous devons emprunter pour toucher le cœur de Dieu. Nous devons toucher son cœur. Nous devons savoir le toucher avec une faim, avec une soif, avec un désir. J'aurais pu vous parler évidemment du réveil de Ninive et puis comment finalement Jonas se retrouve là, de par Dieu, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et au départ, lui ne voulait pas Jonas, mais finalement Dieu a réussi à l'amener là où il voulait. Et puis comment? Par son message de repentance, annoncé à ce peuple. Et c'était un peuple terrible. Quand on lit la situation de Ninive à l'époque, c'était terrible. Ce peuple était terrible, tellement violent, sanguinaire. Et Dieu envoie l'homme de Dieu, Jonas, le prophète, et on pourrait parler beaucoup sur cet homme de Dieu, ce prophète. Et puis finalement, il apporte le message, et puis on voit que le roi acquiesce, et puis on voit que le peuple se met dans la prière, dans le jeûne, dans l'humiliation et dans la repentance. Et le mal que Dieu voulait faire à ce peuple, il nous est dit dans l'Écriture qu'il se repentit. C'est-à-dire, il changea d'humeur, si je peux dire, mais il changea d'attitude vis-à-vis de ce peuple-là et finalement l'a sauvé. Je crois que si Dieu a fait cela pour Ninive, il peut le faire pour n'importe qui, pour n'importe quel peuple, pour n'importe quel pays, pour n'importe quel individu, peu importe où il est et qui il est. Dieu est fidèle et Dieu va accomplir ses promesses certainement. Et puis, nous souhaitons un grand réveil, le réveil de la fin. Père, merci parce que tu connais notre cœur, notre désir et notre soif de toi. Merci pour ta grâce. Merci pour le soutien que tu as envers nous. Merci pour les égards que tu as envers nous. Merci pour ton amour et ta patience. Seigneur, sauve ce monde. Sauve-nous, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.